Solucomedition.fr, partenaire des particuliers et des professionnels, propose un large choix de produits de protection sanitaire. Spécialiste des masques made in France avec un large choix de couleurs. Solucomedition.fr, c'est des professionnels à votre écoute et disponible à Vitry-le-François. Avec Solucom Édition, votre protection n'est pas une option. Installopoil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Installopoil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le Sud-Meusien et dans le département Haut-Marne. Avec Installopoil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. Malgré la crise, la nouvelle épreuve du baccalauréat aura bien lieu fin juin pour les élèves de terminale. La santé au cœur d'une conférence de territoire, aujourd'hui à Chaumont. Un jeune investi dans le sport et dans l'insertion sociale en Meuse. Vendredi 28 mai 2021, soyez les bienvenus dans votre journal week-end. Le grand oral, c'est désormais l'épreuve qui effraie les élèves de terminale partout en France. Le passage obligé pour l'obtention du baccalauréat. Cette épreuve se tiendra pour la première fois de son histoire dans quelques jours et concerne 2 enseignements de spécialité choisis au préalable. Notre journaliste Laura Boinet a retrouvé les bancs de l'école durant un instant. Regardez. Pour la première fois depuis la réforme du baccalauréat, la nouvelle épreuve du grand oral pourra enfin avoir lieu. Les élèves de terminale se préparent donc à cet examen qui se tiendra entre le 21 juin et le 2 juillet. En voici son déroulement. 3 étapes, 5 premières minutes où là l'élève devant un jury de 2 personnes tient un discours cohérent. Ensuite suivent 10 minutes d'entretien avec le même jury et 5 minutes consacrées en bout de course au projet professionnel que l'élève a ou au moins un projet d'études. Les lycéens doivent élaborer une réflexion autour d'une question reliée aux spécialités qu'ils ont choisi de suivre durant la classe de première et de terminale, tout en y apportant un engagement et une dimension personnelle. Un exercice pas si évident. Déjà, il faut construire ces questions. Ça, c'est la partie la plus difficile parce que vraiment, on doit utiliser le programme des spécialités. Et donc, ça peut être compliqué de trouver une question qui est en lien avec ça. Et ça doit être aussi en lien avec notre projet professionnel. Donc, parfois, c'est compliqué de trouver un lien. Donc ça, c'est vraiment l'étape la plus difficile. À l'ESTIC de Saint-Dizier, les futurs bacheliers semblent se sentir plutôt bien préparés malgré le confinement, une sérénité acquise auprès de leurs professeurs qui les entraînent au mieux à cette épreuve à grand coefficient. Des exposés également réguliers depuis le début de l'année, voire même depuis la première, donc ça, exercice classique. Sinon là, on a travaillé également sur des enregistrements donc MP3, donc où chacun devait se mettre dans la peau d'un juré pour un peu évaluer les travaux. Et donc aujourd'hui, dernier travail, c'est dans la configuration grand oral, donc un groupe présente un sujet d'oral et un groupe évalue. Ça aide parce qu'ils voient un petit peu quels sont finalement les attendus qu'on va leur demander. On voit également les grilles d'évaluation qui sont utilisées finalement par le jury. Les critères, alors, il y a ceux vraiment liés à l'oral, donc sur la qualité de l'oral, sur l'enchaînement des idées, de l'argumentation, sur la posture, la gestuelle. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est lié plutôt au contenu, c'est-à-dire l'argumentation. Donc là, c'est vraiment la solidité des connaissances. Donc voilà, ce sont les 2 grands critères en fait, qui sont pris en compte par le jury. Pour ceux qui angoisseraient encore à l'idée de ce challenge, les professeurs ont reçu une formation de l'académie avec des directives plutôt rassurantes. Il faut vraiment que les élèves se mettent ça en tête, on n'attend pas un show de leur part. Il ne faut pas qu'ils envisagent ça comme quelque chose comme une sorte de prestation parfaite. Pas forcément ce qu'on leur demande. Et puis, autre point souligné pendant cette formation, c'est la bienveillance dont les jurys doivent témoigner. Pas d'inquiétude non plus niveau programme puisque les élèves devront informer le jury des thèmes qu'ils n'auront pas eu le temps d'aborder en classe et ne seront ainsi pas pénalisés. Il ne reste donc plus qu'à souhaiter bon courage à tous les concernés. Place aux chiffres du jour à présent, il est de 1000 aujourd'hui, il correspond au nombre de personnes vaccinées contre la Covid-19 grâce au Vaccibus du conseil départemental de la Haute-Marne qui sillonne les routes et villages ruraux.
Une conférence de santé du Sud et du centre de la Haute-Marne était organisée par l'ARS Grand Est et la préfecture aujourd'hui. Il s'est tenu donc ce vendredi après-midi à Chaumont. Le préfet de la Haute-Marne, Joseph Zimet, ainsi que Virginie Quéré, directrice générale de l'ARS Grand Est, et Damien Réal, directeur territorial de l'ARS pour la Haute-Marne, étaient présents. Lors de cette conférence, ils ont fait part de la fragilité de l'offre de soins dans le centre et le sud du département haut-marnais. Ils veulent donc remédier à cette problématique et en faire leur principale préoccupation. À l'issue de cette conférence, 6 ateliers à destination des personnels de santé de ville et hospitaliers seront organisés avec pour objectif final la création d'un projet territorial. Mais alors pourquoi l'ARS et la préfecture se concentrent uniquement sur l'offre de santé dans le sud et le centre du département haut-marnais? Virginie Quéré, directrice générale de l'ARS Grand Est, nous apporte la réponse au micro de Julien Carré. Effectivement, aujourd'hui, on ouvre une conférence sur le centre et le sud, puisque c'est un territoire sur lequel un nombre certain de difficultés se sont fait jour, notamment dans les établissements hospitaliers. Et donc, on concentre aujourd'hui notre attention sur ce territoire. L'objectif, c'est d'avoir un périmètre cohérent, et c'est le cas sur le centre Sud-Haute-Marne. L'objectif, c'est que nous puissions partager avec l'ensemble des acteurs du territoire qui sont impliqués dans l'offre de soins sur ce territoire, partager des objectifs, partager des constats et puis partager une méthode qui va être une méthode de concertation pour les semaines qui viennent. Du sport à présent, à Revigny-sur-Ornain dans la Meuse, Nathan, jeune passionné, a réalisé un stage d'éducateur et a été récompensé pour son très fort investissement à l'initiative du projet En d'ensemble. Ce jeune Meusien a su fédérer un public ravi au sein de l'Institut médico-éducatif de l'ADAPI, mêlant donc citoyenneté et sport. Regardez ce reportage de Nargis Boussaïd. Sur le terrain, il n'y a plus aucune différence entre les joueurs, pour la plus grande satisfaction de Nathan à l'origine de ce rassemblement. Dans le cadre d'un projet avec le CREPS de Nancy, le Meusien souhaitait mettre en place des séances dédiées au handball pour tous. Aujourd'hui, ce rassemblement, c'était pour faire 6 séances, un cycle de 6 séances avec des jeunes en déficience, donc une déficience mentale. Et c'était de leur apprendre vraiment ce que c'était le handball. Alors, du coup, en 6 séances, j'ai pas pu tout leur apprendre, mais ils ont quand même pas mal appris de choses, comme je l'ai pu le voir aujourd'hui sur ce match. Et ça m'a beaucoup plu de montrer ça justement à notre sponsor, Romain, du Pays du Sport de Nancy, à Samy Douché, qui est un pro à Sarrebourg, et à ma directrice et ma tutrice, Violaine et Christine Grégorczyk, qui étaient là aujourd'hui. Après avoir effectué une analyse de sa structure, l'adhérent du CJO Revigny a constaté que peu de personnes en situation de handicap avaient accès au sport. Il s'est donc lancé le défi de les réunir dans un gymnase en organisant divers ateliers. Ça a vraiment bien fonctionné parce que l'IME était content de ce projet. Mon club aussi était content et puis Christine Grégorczyk du GESAM aussi était contente de ce projet. Ça a plu à tout le monde. Une remise de maillot est venue clôturer cette 6e et dernière séance d'inclusion et d'initiation au handball en présence de plusieurs personnalités dont le maire de Revigny ou encore Samy Douché, meusien d'origine, aujourd'hui professionnel en Pro League à Sarrebourg. C'est vrai que quand Nathan m'en avait parlé il y a 2 mois, j'ai pas hésité une seconde, j'ai dit oui. Je pense que c'est important si ça peut faire plaisir. Enfin, si ma présence est souhaitée sur un événement comme ça, moi j'en suis ravi. C'est une chance pour eux d'avoir des infrastructures à disposition et puis si ceux qui veulent continuer et prendre le même chemin que moi, bien sûr, ce serait bien, oui. Altruiste et ambitieux, Nathan ne compte pas s'arrêter en chemin et souhaite poursuivre ce genre d'action dès la rentrée prochaine, accompagné, il espère, d'autres licenciés du club. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de demain, présentée par Alison Godefroy. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, le ciel sera légèrement nuageux sur le Triangle et à Chaumont. Il fera 10 degrés à Saint-Dizier, à Bar-le-Duc et à Vitry-le-François. Demain après-midi, les nuages disparaîtront, sauf à Chaumont. Côté température, il fera 19 degrés à Chaumont et à Bar-le-Duc. Demain, samedi 29 mai, nous fêterons les Aymars et nous gagnerons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.